Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des sujets les plus mystérieux de l'histoire de l'humanité, les contacts possibles avec des extraterrestres dans un passé lointain. D'anciennes civilisations auraient-elles laissé des traces de rencontres avec des extraterrestres? Des pyramides géantes d'Égypte aux lignes de Nazca, en passant par le légendaire Stonehenge, ces lieux ne cessent d'étonner les chercheurs et de soulever de nombreuses questions. Et si leur construction n'avait pu être réalisée par la seule main de l'homme? Les pyramides ont toujours été l'un des plus grands mystères de notre civilisation. Leur construction et leur emplacement restent fascinants même après des milliers d'années. Cependant, selon certaines théories, ces structures colossales pourraient être non seulement le résultat du travail de l'homme, mais aussi la preuve d'un contact avec des civilisations extraterrestres. Les extraterrestres auraient-ils aidé les anciens à construire des structures aussi incroyables qui étonnent encore par leur précision et leur perfection technologique? La première de ces structures mystérieuses est la Grande Pyramide de Gizeh, construite vers 2500 avant Jésus-Christ. Comment les anciens Égyptiens, avec leur technologie limitée, ont-ils réussi à créer une structure aussi complexe qui impressionne encore aujourd'hui par sa précision? La pyramide mesure environ 147 mètres de haut et se compose de plus de 2 millions de blocs de pierre, chacun pesant de 2 à 15 tonnes. Croissez, il est difficile d'imaginer comment, en l'absence de machines et d'équipements modernes, ces blocs massifs ont pu être transportés et installés avec une telle précision géométrique. L'un des détails les plus intrigants est l'emplacement de la pyramide. Elle est parfaitement alignée sur les 4 points cardinaux, ce qui témoigne des connaissances astronomiques approfondies des anciens bâtisseurs. De plus, certains chercheurs pensent que les pyramides sont situées en accord avec la ceinture d'étoiles de la constellation d'Orion. Cela a conduit à l'idée que les pyramides auraient pu être construites à l'aide de connaissances reçues d'extraterrestres, ou même qu'elles auraient été orientées vers des systèmes stellaires où d'autres formes de vie pourraient exister. Selon certaines théories, les extraterrestres auraient pu être non seulement des observateurs, mais aussi des participants actifs à la construction de ces structures. Les chercheurs notent que dans les textes laissés par les anciens Égyptiens, il est fait référence à des dieux venus du ciel qui ont contribué à la création de grandes villes et de bâtiments monumentaux. Certains pensent que ces dieux étaient en fait des visiteurs extraterrestres qui ont partagé leur technologie avec les humains. L'un des chercheurs les plus célèbres sur ce sujet, Zachary Sitchin, a avancé la théorie selon laquelle les anciens Sumériens ont également eu des contacts avec des extraterrestres, qu'ils appelaient Anunnaki. Selon son interprétation des textes anciens, ces êtres seraient venus sur Terre depuis la planète Nibiru et auraient transmis à l'humanité des connaissances en matière d'architecture et d'astronomie. Sitchin pense que ces extraterrestres auraient pu être impliqués dans la construction des pyramides d'Égypte et d'autres structures mégalithiques dans le monde. Une autre théorie intéressante est l'hypothèse selon laquelle les pyramides pourraient être non seulement des tombes de pharaons, mais aussi des structures énergétiques complexes. Certains chercheurs suggèrent que les pyramides auraient pu être utilisées comme une sorte de machine énergétique générant et stockant de l'énergie. Cette hypothèse est basée sur des études de l'interaction des champs électromagnétiques avec la forme de la pyramide. Il est suggéré que de telles technologies aient pu être transférées à l'humanité de l'extérieur à partir de civilisations ayant atteint un niveau de développement technologique plus élevé. Les pyramides situées dans d'autres parties du monde ajoutent également de l'intrigue à cette histoire. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, on trouve des structures similaires, notamment au Mexique et au Pérou. Les pyramides mayas et aztèques présentent de nombreuses similitudes avec les pyramides égyptiennes, bien que ces civilisations n'aient eu aucun contact entre elles. Comment des styles architecturaux aussi semblables ont-ils pu émerger indépendamment les uns des autres? Certains chercheurs pensent que la réponse se trouve dans une source commune de connaissances, le contact avec des extraterrestres. Un autre mystère associé aux pyramides est celui des machines volantes représentées sur les fresques et dessins anciens. Dans de nombreuses cultures à travers le monde, notamment chez les anciens Égyptiens, Sumériens et Mayas,
On trouve des images qui ressemblent aux idées modernes de vaisseaux spatiaux ou de soucoupes volantes. Cela suggère que des peuples anciens ont pu être témoins de l'arrivée d'extraterrestres et que leur technologie a pu faire partie de ces contacts. Les sceptiques en fait soulignent bien sûr qu'il n'existe aucune preuve concrète pour étayer sans équivoque ces théories. La science officielle estime que les pyramides ont été construites exclusivement par la main de l'homme en utilisant les méthodes d'ingénierie de l'époque. Cependant, de nombreuses questions n'ont pas encore été élucidées. Comment l'emplacement des pyramides a-t-il été calculé avec autant de précision et comment la construction a-t-elle été réalisée sans recourir à la technologie moderne ? Les pyramides sont-elles vraiment le résultat d'une interaction entre d'anciennes civilisations et des extraterrestres ? Bien qu'il n'y ait aucune preuve officielle, ces théories nous font réfléchir sur le peu que nous savons des capacités réelles des peuples anciens et de leur contact avec d'autres mondes, quelle que soit l'histoire qui se cache derrière ces structures grandioses. Les pyramides restent un symbole de mystère et peut-être la clé pour percer des secrets anciens que l'humanité n'a pas encore découverts. Dans le désert du sud du Pérou se trouve l'une des plus grandes merveilles archéologiques du monde, les mystérieuses lignes de Nazca. Il s'agit de géoglyphes géants couvrant plus de 800 km². Ils ont été créés il y a plus de 1500 ans. Alors que la science officielle estime que ces lignes étaient des symboles rituels associés à l'ancienne culture Nazca, certains chercheurs avancent des versions beaucoup plus intrigantes. Ces lignes pourraient avoir été créées à la suite d'un contact avec des extraterrestres, ou même comme un message à leur intention. Les lignes de Nazca représentent diverses formes telles que des cercles, des triangles, des spirales, des animaux, des oiseaux et des personnes. Mais le plus grand mystère est qu'elles ne peuvent être vues que de très haut, ce qui soulève la question de savoir comment les anciens ont pu créer des images aussi précises s'ils ne pouvaient pas les voir du ciel. Selon les théories officielles, les géoglyphes auraient pu être des chemins rituels ou des calendriers astronomiques. Mais il existe une autre hypothèse. Les lignes de Nazca auraient pu servir de site d'atterrissage pour des vaisseaux spatiaux ou avoir été créées pour être vues du ciel. L'une des théories les plus débattues est celle d'Erich von Däniken, célèbre auteur d'ouvrages sur les contacts avec les civilisations extraterrestres. Il affirme que les lignes de Nazca sont la preuve d'un contact entre des peuples anciens et des extraterrestres. Selon sa théorie, ces géoglyphes auraient été créés pour attirer l'attention des extraterrestres ou pour servir de repère à leurs vaisseaux spatiaux. Les lignes pourraient être des panneaux de signalisation ou même des cartes pour les voyages stellaires. Däniken pense que les figures que nous voyons aujourd'hui sont le résultat d'interactions anciennes avec des civilisations qui disposaient de la technologie pour voler. Un autre point important est la forme et la précision des lignes. Certaines d'entre elles sont parfaitement droites, ce qui est difficile à expliquer compte tenu du niveau technologique de la culture Nazca. Comment des peuples anciens ont-ils pu créer des formes géométriques aussi précises sans outils modernes ? Les sceptiques diront qu'il s'agit du résultat du travail collectif et des connaissances des anciens ingénieurs, mais les partisans des théories extraterrestres pensent que ce niveau de précision n'a été possible qu'avec l'aide de technologies que les gens de l'époque ne pouvaient pas créer par eux-mêmes. L'image connue sous le nom de cosmonaute est encore plus surprenante. C'est l'un des dessins les plus célèbres et les plus mystérieux de Nazca. Le cosmonaute a une forme humaine, mais la tête semble disproportionnée et la figure elle-même ressemble à des images modernes d'astronautes. Certains pensent que cela suggère que les peuples anciens ont vu quelqu'un qui ressemblait à un astronaute et l'ont représenté dans leurs œuvres d'art. S'agirait-il des extraterrestres en combinaison spatiale observés par les anciens habitants de Nazca ? D'autres chercheurs ont attiré l'attention sur le lien entre les lignes de Nazca et l'astronomie. Selon certaines théories, ces lignes auraient été utilisées pour observer le mouvement des corps célestes. Certaines formes, c'est comme l'araignée ou le singe, et ont une signification astronomique et peuvent être associées à certaines constellations. Et si ces connaissances avaient été transmises à l'homme par des civilisations qui avaient une connaissance beaucoup plus approfondie du cosmos, en 2024, de nouvelles hypothèses sont apparues sur le lien possible entre les lignes de Nazca et les extraterrestres. Un groupe de chercheurs européens a mené une nouvelle étude à l'aide de drones
et a constaté que certaines des lignes formaient des formes géométriques complexes qui ne pouvaient être vues que de très haut. Ces formes étaient si précises que, selon les chercheurs, elles n'ont pas pu être créées sans une observation préalable depuis le ciel. Cette découverte ajoute une nouvelle dimension aux théories selon lesquelles les lignes de Nazca auraient pu servir d'outils de communication pour entrer en contact avec l'espace ou même faire partie d'un plan plus vaste visant à interagir avec des extraterrestres. En outre, en 2023, les archéologues ont découvert plusieurs nouvelles lignes dans des zones reculées du désert de Nazca où l'homme moderne n'avait jamais mené de recherches auparavant. Ces nouveaux géoglyphes sont frappants par leur niveau de détail et certaines formes ressemblent à des technologies modernes ou même à des véhicules. Alors que la science officielle explique ces figures comme de pistes et comme des symboles religieux qui pourraient faire partie de rituels ou de cultes d'adoration, les partisans de la théorie du contact avec les extraterrestres pensent que ces images pourraient faire partie de la mémoire ancienne de l'humanité concernant les rencontres avec des visiteurs de l'espace. Un autre aspect de ce mystère est l'absence de traces de civilisation dans la région, ce qui pourrait expliquer la création de dessins aussi immenses et complexes. Bien que les archéologues aient trouvé plusieurs colonies, aucune d'entre elles ne disposait de la main-d'œuvre et des outils nécessaires à la réalisation d'un projet d'une telle envergure. Comment des images aussi gigantesques ont-elles pu être créées sur le sol sans que l'on puisse les voir en entier ? Certains chercheurs suggèrent que les anciens ont pu recevoir une aide extérieure, ou que ces dessins ont été créés spécifiquement pour ceux qui pouvaient les voir de très haut, peut-être depuis l'espace. La communauté scientifique reste divisée sur cette question. Certains pensent qu'au moins que les lignes de Nazca sont le résultat de l'inspiration créatrice et des rituels religieux d'anciens peuples qui ont tenté d'exprimer leurs croyances en une puissance supérieure. D'autres sont convaincus qu'il ne s'agit pas d'un simple acte rituel, mais qu'il fait partie d'un plan plus vaste qui relie notre planète au cosmos. Bien que de nombreuses énigmes concernant les lignes de Nazca n'aient pas encore de réponse définitive, l'intérêt pour ce sujet ne cesse de croître. À chaque nouvelle découverte, de nouvelles hypothèses émergent et approfondissent les mystères de ce phénomène ancien. Les peuples anciens ont-ils réellement eu des contacts avec des civilisations extraterrestres et ces lignes peuvent-elles être la preuve de ces rencontres ? La réponse à cette question n'a pas encore été trouvée, mais les lignes de Nazca continuent d'attirer l'attention des chercheurs et des amateurs de mystères du monde entier. Stonehenge est l'un des sites archéologiques les plus célèbres et les plus mystérieux du monde, situé dans les plaines de Salisbury en Angleterre. Il s'agit d'une immense structure de pierre composée de mégalithes en forme d'anneau et de fer à cheval qui aurait été construite entre 3000 et 2500 ans avant J.C. Malgré de nombreuses études, le but de Stonehenge reste inconnu. Malgré de nombreuses études, la raison d'être de Stonehenge reste inconnue, et diverses théories proposent une variété de versions, d'un temple rituel à un observatoire astronomique. Mais l'une des hypothèses les plus intrigantes suggère que Stonehenge aurait été créé ou construit sous l'influence d'une civilisation extraterrestre. Il est en effet difficile de croire que des hommes anciens, dépourvus d'outils modernes, aient pu déplacer d'énormes pierres pesant jusqu'à 25 tonnes sur une distance de plusieurs centaines de kilomètres. Selon certains chercheurs, cela n'aurait été possible qu'à l'aide de technologies dépassant le niveau de développement de l'humanité de l'époque. Certains chercheurs suggèrent que les anciens habitants de la Grande-Bretagne auraient pu recevoir de l'aide de l'espace. La théorie veut que des extraterrestres aient pu transmettre des connaissances aux humains, ou même utiliser Stonehenge comme une balise pour leurs vaisseaux spatiaux. L'un des aspects les plus impressionnants de Stonehenge est sa précision astronomique. Les mégalithes sont positionnés de telle sorte qu'ils coïncident précisément avec des événements astronomiques majeurs, tels que les solstices d'été et d'hiver. Les pierres sont disposées de telle sorte que, lors de ces solstices, les rayons du soleil passent par certains points de la structure, créant un effet qui rappelle les observatoires astronomiques modernes. Certains chercheurs suggèrent qu'une telle précision n'a pu être obtenue qu'à l'aide de technologies hautement développées ou de connaissances dépassant les capacités de la civilisation humaine de l'époque. En 2024,
un groupe d'archéologues menant une nouvelle étude de la zone autour de Stonehenge a découvert un autre détail intéressant. Une série de tunnels et de cavités souterraines ont été trouvés sous la surface, qui n'étaient pas connus auparavant. Selon les chercheurs, ces tunnels auraient pu servir de canaux pour des processions rituelles ou à d'autres fins que la science moderne ne connaît pas encore. Mais le plus surprenant est que la structure de ces tunnels présente des formes géométriques régulières qui rappellent les structures techniques modernes. Certains chercheurs suggèrent que ces tunnels auraient pu être utilisés pour communiquer avec des vaisseaux extraterrestres ou même faire partie d'un système de navigation spatiale. Un autre détail intéressant concerne les pierres de Stonehenge. Il existe une hypothèse selon laquelle elles possèdent des propriétés magnétiques uniques qui pourraient être utilisées pour générer ou stocker de l'énergie. Il y a des études mettant sur les champs magnétiques autour de Stonehenge ont montré que certaines pierres ont un niveau de magnétisme anormalement élevé. Cela suggère que les mégalithes auraient pu faire partie d'un système énergétique complexe qui aurait pu être utilisé pour la communication ou à d'autres fins. On suppose que des technologies similaires auraient pu être transmises aux humains par d'anciens extraterrestres qui auraient utilisé Stonehenge pour leurs expériences sur Terre. Stonehenge se distingue également par son emplacement. Il se trouve au point de convergence de plusieurs lignes de lait d'anciens chemins censés avoir un pouvoir énergétique particulier. Ces lignes traversent l'Europe et, selon certaines théories, auraient pu faire partie d'un réseau reliant diverses structures mégalithiques et lieux saints. Les chercheurs qui soutiennent l'hypothèse d'un contact extraterrestre pensent que ces lignes pourraient servir de canaux d'énergie ou d'informations créés par des extraterrestres pour faciliter la navigation ou la communication entre la Terre et d'autres mondes. Un autre aspect intéressant est l'existence d'anomalies étranges autour de Stonehenge. Plusieurs touristes et chercheurs affirment avoir vu sur le site des phénomènes lumineux inexpliqués, semblables à ceux décrits dans les cas d'OVNI. En 2023, lors de fouilles archéologiques près de Stonehenge, un groupe de chercheurs a rapporté d'étranges éclairs de lumière qui sont soudainement apparus à l'horizon. Bien que ce phénomène ait été expliqué comme un phénomène naturel, certains témoins ont suggéré qu'il pouvait être le signe de la présence d'objets inconnus. L'un des cas les plus célèbres est celui de l'an 2000, lorsqu'un groupe de chercheurs effectuant une étude nocturne de Stonehenge a signalé une lumière brillante planant au-dessus des mégalithes. Selon les témoins oculaires, la lumière est restée immobile pendant plusieurs minutes, puis a disparu. Certains suggèrent qu'il s'agit d'un signe d'activité cosmique ou même de la présence d'extraterrestres utilisant Stonehenge comme point de contact. De nombreux textes et légendes anciens mentionnent également des contacts possibles avec des dieux venus du ciel. Dans les mythes celtiques, par exemple, on trouve des références à des êtres d'origine extraterrestre qui transmettaient des connaissances sur le cosmos. Certains chercheurs suggèrent que ces dieux auraient pu être des extraterrestres qui auraient aidé les hommes à construire Stonehenge pour en faire un centre de communication ou un site rituel de contact avec le cosmos. Bien entendu, la science officielle ne soutient toujours pas l'idée que des civilisations extraterrestres aient été impliquées dans la construction de Stonehenge. La plupart des chercheurs pensent que les mégalithes ont été créés par la main de l'homme dans le cadre de rituels religieux ou comme observatoire astronomique. Cependant, de nombreuses questions restent en suspens. Comment les anciens ont-ils réussi à créer une structure aussi complexe sans outils modernes ? Et pourquoi Stonehenge présente-t-il une orientation astronomique aussi claire qui dépasse les connaissances dont disposait la civilisation de l'époque ? Tous ces éléments nous amènent à penser que Stonehenge pourrait être plus qu'un simple site archéologique. Les peuples anciens ont-ils pu interagir avec des civilisations extraterrestres qui leur ont transmis des connaissances sur l'espace et la technologie ? Stonehenge était-il une sorte de station de communication avec le reste du monde ? Jusqu'à présent, aucune réponse n'a été apportée à ces questions, mais les mystères de Stonehenge continuent d'attirer l'attention des chercheurs et de ceux qui recherchent des traces d'anciens contacts avec d'autres civilisations.